comblé. Je reviens du Niger. Au Niger, j'ai publié ce livre qui est en train de se distribuer comme des petits pains. À l'ONEP. À l'ONEP du Niger, vous trouvez des exemplaires de ce livre que les Nigériens s'arrachent. Ce tout petit livre dans lequel j'ai déposé ma compréhension de la révolution du Niger. Non, 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 non. Moi-même, ce que je demande à mon peuple au Mali, je le fais moi-même. Je pense grand. Je ne passe pas le temps à calculer mes intérêts personnels. Si je devais calculer mes intérêts personnels, je me serais contenté de poursuivre tranquillement ma carrière de professeur agrégé de philosophie en France. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui soient détenteurs de l'agrégation française de philosophie. J'aurais pu réserver les 12, 15 dernières années de ma carrière. J'ai 52 ans. Il me reste à peine 10 années de carrière. J'aurais pu les consacrer à finir en beauté et à faire écrire sur Wikipédia. Il enseigna la philosophie aux petits Africains et aux petits Français pendant 40 ans de sa vie, puis se retira pour se consacrer à la poésie, à la littérature, à la philosophie et à un certain amour de l'Afrique. Non, j'ai refusé ce confort. J'ai refusé ce confort pour toi, pour moi, pour mes enfants. Je ne veux pas participer à céder à la génération qui viendra après moi une Afrique d'esclaves. Des Africains esclaves. Esclaves en Europe, esclaves en Amérique, esclaves en Asie. Je refuse cela. C'est pour cela que je me suis engagé. Je me suis engagé pour quelque chose qui me dépasse. Et c'est cela qui explique que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'accomplis mon devoir dans mon siècle. Frantz Fanon le disait, toute génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je m'efforce de remplir ma mission au cœur de ma génération. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être mon aîné, tu es peut-être mon cadet. Interroge-toi sur ta mission et remplis-la. Remplis-la pour que lorsque le Tout-Puissant autorisera que ton corps ne supporte plus ton âme, tu t'en ailles en paix, apaisé, heureux d'avoir vécu sous la forme humaine et de pouvoir peut-être bénéficier du monde angélisé. Donc oui, pour ceux qui pensent que nous sommes au Mali, tantôt au Niger, tantôt à Syrie, pour des choses mortelles, qu'ils se détrompent. Un combat pour des choses mortelles ne peut pas se faire avec de tels risques. C'est pour des choses immortelles, voire éternelles, que nous nous battons. Car ce qui est immortel, voire éternel, est supérieur à ces voitures, à ces comptes bancaires, à, je ne sais pas, à ces honneurs, à ces gloires éphémères du monde. Nous servons la vie suprême, dans ses formes infinies. Mali, 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 je t'aime. Mali, Maliba, Nembife. Nembife, Nembife, Mali. Ne nous déçois pas. Terre africaine du Mali, ne nous déçois pas. Reste solide. C'est toi qui as ouvert le chemin. C'est toi qui as montré le chemin des libertés de ce siècle. Mérite de l'Afrique, mérite de l'histoire et mérite de Dieu. C'est ce message que je suis venu porter ici. Et je remercie chacune et chacun des 1200 personnes environ rassemblées sur cette page Facebook de partager la présente intervention sur son réseau social. Alors donc, je suis à Bamako pour apporter cette chaleur, apporter ma modeste intelligence, apporter les forces que le Tout-Puissant, les ancêtres angélisés, la culture que sans cesse j'accumule, car je suis un éternel apprenant. Je suis là pour les apporter et continuer à soutenir la grande résilience malienne. Le Mali dont je suis fier. Le Mali dont nous sommes fiers. Il ne doit pas flancher. Et ce ne sont pas les prophéties nauséeuses, les prophéties démoniaques, les prophéties arrière-gardistes, profito-situationnistes, les prophéties d'artistes embourgeoisés de Tikenja qui vont remettre en cause la détermination historique. Je le dis ici à Bamako, à Tikenja, Ouattara tombera et Tikenja aura honte. Il ne saura même plus où aller faire ses concerts. Ouattara tombera et Tikenja aura honte. Il ne saura même plus où aller faire ses concerts. Ouattara Draman
l'individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule qui fait souffrir ma patrie ivoirienne, il tombera et Tikendia aura honte. Et il ne sera même plus sur cette terre africaine où aller faire ses concerts. Le Mali vivra. Le Mali vivra. Le Mali vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'Afrique souveraine vivra. L'homme et la femme africains seront respectés sur toute la planète, comme ils le furent pendant plus de 4000 ans de notre histoire antique. L'homme et la femme africains seront respectés sur toute la planète, comme ils le furent pendant plus de 4000 à 5000 ans dans les périodes antiques. L'homme et la femme africains seront respectés comme ils le furent pendant plus de 4 à 5 000 ans sur tous les continents de cette planète. C'est ce que je voulais dire et je l'ai dit. Je suis à Bamako ici. N'a-t-on pas dit que nous serions des intellectuels de Facebook, comme le prétendent les derniers partisans des deux abominables de Dakar? Bon, ok, je suis toujours sur Facebook, mais je suis à Bamako. Et donc, Diomaye Faye qui a dit qu'il est médiateur de la CEDEAO pour venir ramener l'AES dans la CEDEAO. Wallah, ici les garçons. Diomaye, si tu es garçon, viens à Bamako. Comme on dit chez nous à Douala. Amof Mide, viens à Bamako. Je suis à Bamako, Diomaye. Ta médiation commence quand on t'attend. Moi-même, je suis ici pour t'organiser un accueil monumental, apocalyptique. Viens!